cambriolage digne d'un scénario de film. Alors écoutez bien, c'est un casse, on pourrait dire, spectaculaire. Ça se passe à Limoges, la capitale de la porcelaine. Qu'est-ce qui a été volé? Eh bien, des pièces d'une valeur exceptionnelle. Des pièces dérobées dans un musée, des pièces de porcelaine, valeur du préjudice, plus de 6 millions d'euros. Alors, qui peut bien s'en prendre à ces œuvres d'art? Notre patrimoine est-il suffisamment protégé? On en parle avec vous. Vous êtes notre invité de 7h15. Bonjour Jean-Christophe Castelin, rédacteur en chef du Journal des Arts. La question que tout le monde se pose ce matin, c'est celle-ci. Comment est-ce possible pour des voleurs de pénétrer par une fenêtre dans un musée, que l'alarme sonne, que les gardiens puis que les policiers arrivent et que les malfaiteurs parviennent quand même à s'échapper en volant un vase de plateau datant des 14e, 15e et 18e siècles? C'est malheureusement très facile. C'est malheureusement très facile parce que ce sont de vieux bâtiments qui ne sont pas protégés comme les banques ou les bijouteries qui ne sont plus aujourd'hui cambriolées. Il a suffi aux voleurs de briser une vitre, de rentrer et puis de repartir 15 minutes après avec 3 pièces en porcelaine. Donc on imagine, comme dans les films, des détecteurs de mouvement, de chaleur, des lasers qu'il faudrait éviter en rampant au sol. Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y avait de la sécurité à l'intérieur du musée, mais le temps que les gardiens interviennent, je le redis, 15 minutes, sont repartis avec des pièces qui sont facilement emportables dans un sac. Ça n'existe pas, tout ce que vient de dire Mélanie, ces détecteurs qu'on voit dans les films, ces lasers? Alors ça existe pour la Joconde, qui est le premier casse du siècle, pour reprendre notre expression, puisque c'était en 1911, la Joconde, qui a une valeur inestimable. Vous parliez d'un film tout à l'heure. Il y a eu un film avant l'été avec Melville Poupeau sur l'un des casses les plus importants en France, qui était au musée d'art moderne. Et c'était à peu près dans les mêmes conditions, puisque un voleur s'est introduit comme ça, en pleine nuit, dans le musée. Il y a quelques années, ça. C'était en 2010, exactement. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, tout à fait. Il est rentré, le commanditaire lui avait demandé une toile, il est reparti avec 5 toiles, tellement c'était facile. Incroyable. Est-ce qu'un braquage de cette envergure, pas celui que vous venez de décrire, mais plutôt celui de Limoges, ça arrive souvent ou ça reste une rareté? Malheureusement, ça arrive trop souvent, puisque, encore une fois, aujourd'hui, on ne peut plus braquer de banque. On l'avait vu dans le sujet précédent. C'est très difficile de braquer une joaillerie. Quels sont les 3e actifs les plus importants dans le monde aujourd'hui? Ce sont les œuvres d'art. Et par définition, les musées sont des lieux qui sont ouverts à tous. Et le plus souvent dans des bâtiments quand même assez anciens. Le musée Adrien du Boucher, c'est un bâtiment de 1900 qui est difficilement protégeable comme une joaillerie ou comme une banque. Il faut quand même préciser que ce sont des porcelaines qui sont classées trésor national. C'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas les faire sortir du pays n'importe comment. A priori même, on ne peut pas du tout les faire sortir sauf autorisation express. Donc ça veut dire qu'en ce moment même, pendant qu'on vous parle, il y a des malfaiteurs, il y a des malfrats qui se trimballent avec sous le bras quand même 2 plateaux du XIVe siècle qui prennent de la place, des vases qui ne peuvent pas sortir du pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Alors, ça peut sortir du pays, puisqu'il suffit de les mettre dans un sac et puis de franchir les frontières avec. Informatiquement parlant, ce sont des objets qui sont référencés dans une grande base, donc qui sont invendables sur le marché officiel. Malheureusement, il y a un marché noir qui permet d'assurer la transaction de ces pièces. Et c'est un gros marché? Il y a vraiment des gens pour acheter c'est très Quand vous demandé. avez beaucoup de collectionneurs, bon, là c'est un peu fléché, ce sont des objets d'art asiatiques. Je vous donne en 1000, qui est a priori le commanditaire? Les Asiatiques. Des Chinois ou des Asiatiques, vraisemblablement, qui veulent reconstituer leur collection. Et comme ce sont des pièces qui sont un peu des multiples, donc c'est un peu moins identifiable que peut l'être un unicum, comme un tableau ou la Joconde, par exemple. L'or est parfois fondu pour mieux réutiliser ce qu'on a volé. Est-ce que c'est possible avec la porcelaine? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'autre? Non, on ne peut pas en faire quelque chose d'autre. En revanche, ça me rappelle une petite anecdote, c'est que l'artiste contemporain Maurizio Catala a fabriqué des toilettes en or pour un collectionneur. Et naturellement, ça a été volé, fondu. On a retrouvé les voleurs, on n'a pas retrouvé l'or. C'est plus difficile à transporter en plus. C'est plus difficile à transporter. C'est lourd, c'est lourd l'or. Très lourd et un peu visible quand même de se trimballer avec des toilettes en or. Est-ce que certaines de ces œuvres, là, vous avez dit, les toilettes n'ont pas été retrouvées, les voleurs aussi. Quand on donne les exemples des tableaux, par exemple, vous donniez l'exemple du musée d'art moderne, pour le coup, c'était des Modigliani, des Picasso, des très grands tableaux de grands peintres, ce genre de sculpture aussi ou de porcelaine. Est-ce que ce sont des œuvres qui sont retrouvées ensuite? Malheureusement, pas très souvent. Vous venez de citer donc encore une fois le casse au musée d'art moderne. On n'a pas retrouvé les 5 tableaux. Le casse du siècle, pour reprendre notre expression tout à l'heure, c'était en 1990 au musée de Boston, pas très loin du sujet précédent à New York. C'était une valeur de 500 millions d'euros. On n'a pas retrouvé également les œuvres. Au château de Fontainebleau, il y a 10 ans, je le redis, parce que c'était un vol qui ressemble un peu à celui-ci, puisque ce sont des objets d'art asiatique.
On n'a pas retrouvé également les objets. Donc malheureusement, aujourd'hui, on a des difficultés, malgré l'efficacité de plus en plus de la police française et internationale, on a des difficultés pour retrouver ces œuvres. Il y a quand même un tableau, j'ai vu ça ce matin, qui vient d'être retrouvé, qui avait été spolié par les nazis. Un tableau d'un grand peintre italien et qui vient d'être retrouvé. Ça Dans se des passe- agences immobilières, sur des Exactement. annonces immobilières. Il était pris en photo dans le fond d'une agence immobilière. Il a été retrouvé comme ça. Donc parfois, les réseaux sociaux ont du bon. Sait-on jamais, on retrouvera peut-être chez l'un de vous un jour un vase de plateau datant du 14e, 15e et 18e siècle. Je les cacherai avant que vous arriviez chez moi. J'imagine, mais je peux pas les casser. Merci Jean-Christophe Castelin, on peut vous lire dans le Journal des Arts dont vous êtes le rédacteur en chef.